Et l'écriture n'est plus la même aujourd'hui. Les gens ont envie de se libérer, n'ont plus envie de parler des problèmes. Nous, on allait droit dans le... On mettait la main dans le cambouis, comme on dit, on mettait les mains dans le cambouis. Mais les gens ont plus envie aujourd'hui de... Ils prennent un peu plus de recul, ils vont vers... Ouais, ils n'ont plus envie d'en parler. Et c'est ce qui faisait la spécificité du rap au départ. C'était quelque chose de musique d'engagé, on parlait des problèmes qu'il y avait, les problèmes sociaux dans tous les domaines. Aujourd'hui, on en parle moins, je trouve ça un peu dommage. C'est ça que, même si on peut faire des trucs danser, comme on dit et tout, mais l'engagement, il en faut un peu quand même. Parce que c'est quand même une musique militante. Donc vous revenez après près de 20 ans d'absence, avec d'abord un single, il va y avoir un EP de 5 titres et un album. D'abord, qu'est-ce qu'on fait pendant 20 ans d'absence? Beaucoup de choses. On construit sa famille, on grandit, on fait d'autres choses dans la vie, comme boss qui s'occupe des enfants dans le système social. Et moi qui faisais des ateliers d'écriture un peu partout, après on s'est adapté. On a déjà construit nos vies privées déjà. Et après, voilà, la musique était toujours là, mais en second plan. Ben, comme il disait, je suis éducateur spécialisé aujourd'hui. Donc du coup, je travaille avec des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance et les juges. Et aussi, on a aussi, comme il disait, construit nos vies, mais surtout, on avait toujours dans un petit coin de nos têtes l'envie de produire, de revenir. Et on a aussi fait beaucoup de dates de concerts, parce que ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même tourné. Ouais. Et notamment avec des dates qui ont été très marquantes comme New York. On a pu aller à la Mecque du rap pour nous, ce qui représente la Mecque du rap pour tout rappeur, c'est New York. Donc du coup, on a fait pas mal de choses, l'Afrique notamment. On a aussi été en Guinée, à Conakry, etc. Les îles. On a fait un peu le tour du monde, on va dire quand même. Sur ces 20 dernières années, on a quand même bien bourlingué, comme on dit. Et c'est surtout les dates. Et après, comme je disais tout à l'heure, aussi l'envie de se dire qu'un jour on referait un truc, mais il fallait avoir les bonnes conditions, trouver les bonnes personnes surtout pour le faire. Et ce qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps. Quelle place il a le rap dans votre vie? Parce que en fait, c'est vrai que vous êtes connu pour avoir toujours eu des textes engagés, pour avoir marqué aussi toute une génération en fait. Donc, est-ce que ça a été dur de se dire, bah là, on arrête? Quelque part, on n'a jamais arrêté, parce qu'on était en fait chez Sony Music. Et après, on a eu de communs désaccords avec eux, parce que comme tu dis, on est quand même un groupe avec des textes où on essaie de développer, de dire des choses sensées, d'essayer d'aller dans le fond, de toucher des sujets qui sont quand même assez difficiles à mettre dans le rap. Mais aujourd'hui, nous, on s'est toujours dit que voilà, on n'a pas arrêté. On a essayé, en fait, on s'est retrouvé avec des problèmes judiciaires, même pas administratifs par rapport à Sony, des contrats dans l'attente. Juste temps que tout ça se remette en place et tout. Mais on a toujours. Après, un groupe, je pense qu'après, comme tu disais, un groupe comme nous, c'est des groupes à texte. On ne peut pas écrire des chansons tous les 10 minutes comme ça ou des trucs comme ça. Même si ceux qui le font bien, mais nous, c'est pas le genre de la maison, quoi. Alors, j'ai une question qui est un peu double. C'est qu'à l'époque, vous vous revendiquiez comme en fait des journalistes reporters d'une jeunesse un peu délaissée, un peu désabusée. Première question, c'est est-ce que dans cette EP, cet album qui va venir, vous allez continuer là-dessus? Et finalement, peut-être le constat que ça va toujours mal en fait pour cette jeunesse, 20 ans plus tard, est-ce que vous aussi faites ce constat-là que est-ce que ça a changé finalement pour cette jeunesse marseillaise? Même française, on va dire, jeunesse nationale. Mais nous, on s'est rendu compte que malheureusement, il y a des textes qu'on a fait il y a 20, même 25 ans en arrière, qui sont toujours d'actualité. Quand vous écoutez un titre comme C'est triste, malheureusement, on est encore dans ce genre de choses qui arrivent tous les jours. Aujourd'hui, on a aussi le fait que c'est un pays quand même qui à la base est accueillant. On a ces migrants qui arrivent et du coup si des artistes comme nous n'en parlons pas, forcément ça va passer un petit peu inaperçu ou bien ils sont toujours mis dans une petite case, celle qu'on veut complètement balayer. Donc oui, on a ce rôle-là. Je pense qu'en tant qu'artiste engagé, parce qu'on est des artistes engagés, on a ce rôle-là, on a ce rôle de vouloir justement élever un peu les consciences. Donc ce EP ira aussi dans ce sens-là. C'est important, je pense, de rester... on amènera une petite touche de modernité parce qu'il en faut, je pense, à un moment ou à un autre. On ne va pas revenir avec un album ou un EP qui soit
que conforme à du boom bap de 98. On s'adapte un petit peu sans pour autant faire un grand écart, mais en tout cas au niveau des thèmes abordés, ça reste toujours engagé, ça reste toujours le choix aussi des featuring. Vous verrez aussi le choix des featuring, c'est pas anodin. On a pris aussi des artistes assez engagés qui ont une plume et qui savent aussi où nous avons mis la barre et comment ils ont pu aussi participer à ce projet. Sur les featuring, comment vous les choisissez et sur l'évolution du rap 99-2000 à éventuellement ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Ben, déjà, pour les featuring, on a pris des gens quand même qui nous ressemblaient, qui avaient plus ou moins la même démarche écrite dans les textes. Qu'on retrouvera quelqu'un comme Kenny Arcana, qui est quand même quelqu'un qui est très militant et qui est engagé aussi, quelqu'un comme nous aussi. Et il y a d'autres featuring qu'on trouvera dans l'album aussi, mais là, dans ce EP-là, il y aura notamment Kenny, plus un autre, je crois, je ne sais plus s'il y a le REDK. Non, c'est Bécard. Bécard, pardon. On parlait tout à l'heure de fraîcheur, de jeunesse. Ouais. Si on prenait en compte aussi tout ça, ben oui, il y a un jeune qui s'appelle Bécard qui par contre n'est pas de Marseille, puisqu'il est de Roubaix. C'est la nouvelle scène en plus. C'est une nouvelle scène, une nouvelle génération qui nous apprend plein de choses, parce que nous on a aussi la soif et l'envie d'apprendre à côté d'eux. La scène marseillaise, on en parlait, en fait, j'en parlais tout à l'heure, du coup, il y a des sacrés artistes. Hein. Aujourd'hui, il y en a certains qui font la pluie et le beau temps. Donc, on est très fiers, déjà à la base, très fiers de ces jeunes qui nous ont vu, enfin, qu'on a vu grandir et qui, eux, venaient à nos concerts. La plupart venaient à nos concerts et ils ont toujours une petite anecdote à donner quand on se croise ou quand les journalistes leur posent des questions sur cette génération FF 3e œil, IAM. Donc ils ont toujours ils savent de quoi ils parlent. Ils sont plus jeunes mais ils savent clairement de quoi ils parlent. Donc du coup, moi je suis très fier, on est très fiers d'eux. Parce qu'ils ont réussi vraiment, quand on voyait un SCH, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est énorme. Quand on voyait Naps, enfin toute cette génération, un Alonso qui a su aussi tourner, parce que bon, quand tu es aux côtés de Soprano, du coup sortir un album solo, c'est jamais évident. Exister à côté de lui, c'est compliqué. Mais du coup, il a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour être au devant de la scène. D'ailleurs, il sort un projet dans pas longtemps, donc voilà. Toute cette génération qui, pour moi, ont un talent de fou. Après, ils savent aussi comment les choses fonctionnent. Parce que nous, notre bémol, c'est que c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est générationnel. Et eux ont su justement faire avec ça, ils ont su apprendre. Et on apprend à leur côté. Mais il y a une belle passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération à Marseille. Il y a une passerelle qui est en train de se faire et tout, et qui est vraiment, même depuis le 13 organisé aussi, qui a eu le 13 organisé, a permis de faire justement, de lier cette passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération. Je pense que dans le futur, on va être amené à avoir beaucoup plus de feats entre l'ancienne et la nouvelle génération de rap marseillais, chose qui ne se faisait pas trop avant. Et ce que Jules a réussi à faire, c'est ce qui est très bien. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien, même, on va retrouver des gens de la nouvelle génération dans notre album. Comme il disait Bécard, on en trouvera dans le projet à venir après le EP. Il y aura d'autres artistes de la nouvelle génération marseillaise. Il y a une spécificité de Marseille dans le rap, vous diriez? Comment est-ce que vous... Je dirais pas ça. Moi. Je dirais qu'en fait, il y a eu une période où on avait justement cette touche marseillaise. Voilà. Et ça, c'est 98-2001. Voilà, cette touche marseillaise avec, justement, les gens ils disaient toujours c'est du rap marseillais. Là, aujourd'hui, je trouve que cette nouvelle génération, elle a écouté d'autres artistes, aussi bien des Américains que des Français et notamment des Parisiens. Et des fois, tu peux retrouver, par exemple, des mots en verlan, chose que nous, on ne faisait pas du tout. C'était pas dans nos pratiques. Et aujourd'hui, les mêmes codes, on retrouve les mêmes codes aussi bien sur un artiste comme un Timal, par exemple, sur Paris. On peut retrouver aussi des codes sur Marseille qui peuvent être similaires. Et je trouve que c'est très bien parce qu'au final, c'est du rap français, c'est pas forcément que du rap marseillais. Après, cette identité, on est chauvin, donc du coup, souvent on dit oui, nous on est fiers, tout le temps fiers d'être marseillais, mais on devrait plutôt dire on est fiers du rap français tout court, parce que le rap français, je pensais qu'il allait mal, mais il va bien en fait. Au final, il va bien. Et vous parlez des artistes aussi engagés. Je pensais par exemple à Triste, Inala Rakai. Est-ce que finalement, pour vous, le rap, c'est toujours ça? Parce qu'on dit souvent que c'est devenu la nouvelle variété. Et j'avais posé la question à Rinka en lui disant, est-ce que tout le monde peut faire du rap? Ou est-ce qu'il faut avoir l'expérience comme vous
vous êtes éducateur spécialisé, vous voyez une certaine misère. Vous voyez que Marseille, c'est pas juste la ville. Ouais, tout rose, tout beau, comme tout le monde veut le faire croire. Mais aujourd'hui, comme disait peut-être a dû te dire Rimka, je pense que c'est générationnel parce que nous, on est de l'école d'Ayam, pour moi, des lyricistes, même NTM, tout ça, c'est des mecs qui écrivaient, qui avaient quand même une plume. Et aujourd'hui, je pense que cette nouvelle génération, ils ont une autre influence. L'influence n'est plus forcément ce que les aînés ont fait, ils s'influencent plutôt de ce qui se fait même dans la musique américaine. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, je pense, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Mais on trouve des très beaux lyricistes dans la nouvelle génération. Il y a quelqu'un comme même Nino, qu'on l'aime ou pas, je trouve qu'il a des textes des fois, il va chercher très loin. Il peut s'adapter à tout ce qui se fait aujourd'hui, en même temps, il a une plume. Après, il y a d'autres artistes aussi, hein, mais et l'écriture n'est plus la même aujourd'hui. Les gens ont envie de se libérer, n'ont plus envie de parler des problèmes. Nous, on allait droit on mettait la main dans le cambouis, comme on dit, on mettait les mains dans le cambouis. Mais les gens ont plus envie aujourd'hui ils prennent un peu plus de recul, ils vont vers, ils n'ont plus envie d'en parler. Et c'est ce qui faisait la spécificité du rap au départ. C'était quelque chose de musique d'engagé, on parlait des problèmes qu'il y avait, les problèmes sociaux dans tous les domaines. Aujourd'hui, on en parle moins, je trouve ça un peu dommage. C'est ça que, même si on peut faire des trucs danser, comme on dit et tout, mais l'engagement, il en faut un peu quand même. Parce que c'est quand même une musique militante. Qu'est-ce qui fait un classique? Un classique, honnêtement, ce n'est pas forcément que des choses qui dansent. C'est surtout, on retiendra un morceau à son texte. Quand vous écoutez un titre comme d'Oxmo Puccino, vous vous rendez bien compte qu'il y a une grosse différence entre certains artistes et lui. Parce qu'il a ce verbe, il a cette plume qui fait lui. Quand vous écoutez un Kerry James, c'est pareil. C'est des gens qui... Enfin, il y en a beaucoup hein, comme ça. Youssoupha, moi j'ai écouté les derniers trucs que fait Youssoupha. Je trouve que c'est costaud, c'est très costaud parce qu'il prouve qu'il est d'une génération de lyricistes, mais qu'en même temps il arrive à s'adapter dans ces nouvelles ères. Époque, ouais. Et Rimka, c'est pareil. Et Rimka, je trouve que c'est l'exemple même en fait, c'est l'exemple type. Il a réussi à traverser les époques et c'est bien. Donc on a cette génération qui essaye entre la nôtre et cette nouvelle génération qui essaye de tenir et de faire que le rap se porte bien. Quand vous écoutez un Rémi par exemple, Rémi, moi je trouve qu'il avait ramené un souffle, il avait ramené quelque chose. Nekfeu, c'est pareil, c'est des gens qui pour moi demi-portion aussi. ont des choses à dire. Une demi-portion, c'est pareil, dans un autre registre. Mais, et puis il y a des activistes, il y en a encore. Parce qu'au départ, on disait oui, mais le rap, c'est mort, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'activistes et qui font vivre cette culture. Et ce qui fait qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est la variante d'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, entre parenthèses, ils ont donné la pop urbaine, on appelle ça, mais c'est quand même, ils reprennent des classiques des années 80, en fait, les mecs qui font ça aujourd'hui. Moi, je dirais, c'est comme à l'époque, c'est vrai, où il y avait le top de tous les grands chanteurs, comment ça s'appelle, Balavoine et compagnie, tout ce qu'il y avait, qui faisait bouger tout le paysage français. Maintenant, c'est cette nouvelle génération, et c'est une musique de rue qui est passée maintenant au-dessus de la musique de quartier. Parce que maintenant, elle est écoutée par tout le monde, même les parents qui n'écoutent pas du rap, parce qu'ils vont dire il y a moins de plaintes. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens, il y a moins, parce qu'on va dire, on nous disait toujours, mais vous plaignez, mais on compte ce qui se passe. Si on se plaint, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais les gens, aujourd'hui, je pense qu'avec tous les problèmes qu'il y a actuellement, les gens ils ont envie de se libérer un peu le cerveau. Et c'est malheureux parce qu'à force de se libérer, on oublie un peu l'existentiel. Est-ce que justement vous avez concilié le côté un rap très écrit avec en fait du fond finalement, d'avoir des choses à dire, tout en mettant un peu de flow et alors ce côté un peu on va danser, s'ambiancer dessus. Quel a été votre processus créatif? Parce que j'entends pendant 20 ans, en fait, vous avez fait plein de choses. Vous avez mis combien de temps à le penser cet album? Il a mûri depuis 3 ans maintenant. On a commencé à mûrir en fait, du moment où on a recommencé à faire des dates, qu'on s'est retrouvés sur scène, ensemble, on a fait beaucoup de dates. Et en faisant toutes ces dates, on faisait un constat simple, c'est qu'il y avait une génération qui était carrément orphelin de musique, qui ne se retrouvait pas dans ce qui se faisait aujourd'hui, et qui ont grandi avec nos sons, les sons d'Ayam, Funky Family, tous les groupes de l'époque, et qui aujourd'hui sont sevrés de musique parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la musique actuelle. Et à partir de là, mais quand tu le vois une fois, 2 fois, mais on a vraiment fait le tour et de partout c'était pareil. Et nous, l'envie, elle est revenue aussi en faisant de la scène. Quand tu fais de la scène, que nous, on est un groupe de scène surtout, en voyant tout ça, plus le public, il y avait une forte demande, on s'est dit pourquoi pas lancer le challenge. Après, c'était un challenge aussi, hein, parce que c'est pas gagné non plus de revenir 20 ans après, les gens ne se souviendront pas ou je ne sais pas quoi. C'est un gros challenge qu'on s'est mis en tête, mais voilà, il fallait l'oser, il fallait le faire. Et on est content du résultat aujourd'hui. Après, on est parti sur un album sur lequel on a bossé, ça fait 3 ans que c'était en train
de se préparer, mais ça fait exactement 2 ans qu'on est sur de l'enregistrement et voilà, on a essayé de tout le temps avoir le recul nécessaire sur chaque titre. Donc du coup, ça a pris un peu de temps, mais par contre, on a fait un album, enfin un projet. Je ne parle même pas d'album, je parle d'un projet très costaud, dans le sens où on a pu avoir tous les featuring qu'on voulait. Et on a eu la confiance de tous les artistes, et ça, c'est beau. Je trouve que c'est beau parce que quand vous revenez 20 ans après, il y en a qui sont aussi dans le top et qui sont capables de dire ben non, qu'est-ce que ça m'apporte moi d'être sur un projet de Troisième Œil aujourd'hui. Donc du coup c'est cool, parce que ça veut dire qu'on a bien marqué notre époque et que du coup les gens s'en souviennent, donc c'est important. Donc ils nous ont rendu ce respect que nous leur avons donné. Et ensuite après, c'est un album où on ne dansera pas forcément sur la table, mais il y a un peu de légèreté quand même. Voilà, on a essayé de pas être que des doliprane, parce que par moment, les gens, quand vous écoutez un album où rien que ça se plaint, enfin, on n'est pas que dans de la plainte, mais si vous écoutez un album où rien que ça se plaint, à un moment donné, vous dites que ça fait mal au crâne. Donc, on a essayé d'être surtout bien entouré, on a été très bien encadré. Et on est sorti aussi un peu de notre zone de confort, je dirais. Voilà. Et ça, c'est important. On a testé des trucs, parce qu'aujourd'hui, arrive un moment, l'artiste a une zone de confort où il peut faire, il sait qu'en faisant tel truc, ça marche, ça a fonctionné. Mais sortir de sa zone de confort, c'est le plus dur à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, d'avoir fait ce pas-là, je pense que c'est déjà pas mal. Et de l'avoir fait, on ne le regrette pas, parce qu'en même temps, ça nous a un peu bousculé. Il faut un peu bousculer. On nous a aussi donné l'opportunité de le faire, c'est-à-dire avec une équipe, encore une fois, une équipe très solide, artistiquement, qui nous ont conseillé aussi au niveau des choix des instrus, des feats, etc., où franchement tout a été quadrillé. On n'a pas laissé trop de place au hasard en fait, parce que je pense que c'est important de savoir clairement où tu vas, et là on sait clairement où on va, on sait clairement que c'est un album qui nous ressemble. Je dirais que c'est la continuité de ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui, enfin les anciens albums, mais avec ce côté très amélioré. Pour moi, c'est très amélioré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place au hasard. Tout est millimétré, tout ce qui est instru, tout ce qui est écriture, tout ce qui est longueur aussi des titres, parce qu'avant on faisait des morceaux de 8 minutes sans problème. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est un peu compliqué. Les gens, avant, quand on faisait 16 mesures, on se disait oh, c'est bien. Aujourd'hui, si tu fais 12 mesures, enfin, au-delà de 12 mesures, les gens ils commencent à pleurer. Moi, j'ai vu des gens dire ah non, mais c'est trop long. Donc il faut s'adapter à tout ça. On est vraiment dans une ère où il faut vraiment qu'on s'adapte, parce qu'on est d'une autre génération et que pour le coup, il y a une jeunesse qui nous a appris des choses. Une jeunesse qui travaille aussi avec nous, qui nous apprend tous les jours comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, et c'est important. Sans scène pour l'instant, on espère que ça va revenir. Comment vous voyez un peu la situation Pour l'instant, elle est sans issue, parce qu'on ne peut pas se projeter. Il est là le problème, c'est qu'en essayant même de se projeter, tu peux être arrêté d'un coup, freiné dans ton élan par rapport à une décision gouvernementale ou des trucs comme ça. Ça fait que tu te retrouves, tu essaies de t'adapter. De toute façon, la vie, c'est s'adapter. Là, on s'adapte justement à cette pandémie dont personne n'était prêt personne n'a vu venir. Mais je pense que justement, quand il y aura la scène, les gens seront tellement enfermés chez eux. Je pense que même les quadras, les trentenaires et tout, ils sortiront même aller faire des concerts, alors que d'habitude, ils n'allaient pas du tout peut-être. Parce que là, tellement les gens auront besoin de se libérer, je pense qu'il y aura de quoi faire après. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a aussi des indépendants qui nous appellent, des indépendants qui font des festivals, de la scène, qui nous appellent et moi, ils me rassurent dans le sens où ils sont quand même toujours aussi motivés, et ils essayent quand même de mettre en place les choses malgré qu'on ne sache pas quelle épée de Damoclès on va avoir sur la tête. Mais en tout cas, ils sont motivés. Je vois aussi, des tourneurs qui sont là, qui essaient de mettre en place quand même des choses. Donc c'est dans l'espoir. Donc moi je pense que l'espoir c'est important. Se projeter il faut, essayer du moins, et puis après advienne que pourra. Mais en tout cas on va essayer de s'adapter, tout le temps s'adapter, parce que de toute façon c'est au goût du jour, hein. C'est le maître mot, c'est s'adapter, hein. On ne peut pas faire autrement. Et vous êtes indissociable aussi de la figure d'Ayam. Est-ce que c'est un peu une figure tutélaire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné? Qui vous a accompagné, c'est sûr, qui continue de vous accompagner? Qui nous a accompagnés, qui nous a fait grandir.
et qui nous a permis aussi de découvrir vraiment la musique dans toute sa splendeur. Ça veut dire des grosses tournées, beaucoup de choses qu'on a appris auprès d'IAM. Mais maintenant, je pense qu'on a pris notre indépendance et on est au stade où on a notre propre image. L'image troisième œil, c'est du troisième œil, tout en sachant que c'est grâce à eux qu'on en est arrivé là. Il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Mais c'est quand même c'est un groupe qui a compté pour nous et qui compte toujours. C'est important de reconnaître les choses. Après, c'est sûr que je me rappelle au début, on disait toujours c'est les petits frères d'eux. Donc ça peut être handicapant. À un moment, quand tu veux, en tant qu'artiste, t'émanciper. Mais on ne peut pas cracher dans la soupe, on ne peut pas renier tout ça. C'est vrai que les premières scènes, on les a connues avec eux. Sur la tournée, la plus belle tournée de toute façon pour moi qu'il y ait eu, c'était l'école du micro d'argent. Où tu jouais, tu sors de Félix Piat, d'un quartier populaire de Marseille, tu te retrouves très jeune à faire des zéniths. Donc du coup, quand tu fais la Tony Garnier, quand tu fais le Zénith de Paris, tu le fais 3 fois d'affilée, tu te dis ok, là je pense que tous les sacrifices que tu as pu faire en étant plus jeune, où tu voulais absolument, tu délaissais un peu l'école pour vraiment absolument être un artiste, au final, tu n'as pas misé sur du n'importe quoi, mais au contraire, tu es dans le vrai. Donc voilà, ils nous ont permis ça, ils nous ont aussi signé, on a été chez eux, chez Côté Obscur. Et puis après, on est passé chez Sony, mais du coup, voilà, on ne peut pas renier tout ça, on ne peut pas enlever tout ça, et on ne les remerciera jamais assez pour ça. Et dans la nouvelle avant-garde, marseillaise ou pas, qu'est-ce qui vous plaît? Ils sont très réactifs, ils sont très actifs, et en même temps, comme on se dit toujours, moi je pense, et je le dis aussi, je pense que c'est pareil, tant que Marseille est au sommet par nous, par d'autres, nous on est les plus heureux. Parce que c'est pas évident quand on est de province d'essayer d'avoir la lumière sur soi. Encore nous, vous savez, on a la chance entre Marseille, mais d'autres groupes dans d'autres villes et tout, je pense à tous ces groupes qui ont un potentiel énorme dont on ne parle même pas. Nous on a quand même cette chance, et grâce à ces groupes-là, et aujourd'hui justement la passerelle, comme je te disais, entre le bande organisée qui s'est fait, là tu vas voir des trucs à venir, où il y aura beaucoup de combinaisons entre ancienne, nouvelle génération. Et moi, je trouve que voilà, c'est des machines. C'est des machines. Pour une ville comme la nôtre, et qu'il y a quand même 5 artistes qui tiennent quand même le pavé du rap en haut comme ça, moi je dis chapeau.